Bonjour. La bienveillance, l'autocompassion et la méditation. Tout un programme. Donc la bienveillance, notre disposition d'esprit inclinant à la compréhension, la douceur, la gentillesse, l'attention, la chaleur du cœur envers soi ou envers les autres de manière désintéressée. La compassion, c'est notre capacité à nous sentir concernés par la souffrance ou la douleur des autres et de se sentir concernés par notre propre souffrance. Elle va de pair avec le désir d'alléger cette souffrance ou cette douleur et de mettre en œuvre les moyens pour y remédier. Alors au quotidien, est-ce que nous faisons preuve de beaucoup de bienveillance et d'autocompassion pour nous-mêmes ? C'est pas sûr. Nous sommes plus enclins à éprouver de la bienveillance et de la compassion pour les autres que pour nous-mêmes. Alors avec la méditation de pleine conscience, on va justement cultiver cet accès à la bienveillance et à l'autocompassion face aux circonstances de la vie que l'on peut percevoir comme stressantes, comme agressantes. Comment on va faire ? Si on considère ma main comme le cerveau, avec cette partie-là qui représente le cerveau limbique, qui gère le stress mais de manière automatique avec 3 modes, la paralysie, la fuite et l'attaque. Et donc cette partie-là du cerveau représentant le cortex, avec ici le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal permet la régulation des émotions et permet de pouvoir réagir, répondre aux circonstances de la vie avec discernement. Donc c'est en activant ce cortex préfrontal qu'on va activer également la bienveillance et l'autocompassion. Et on se rend compte que la bienveillance et l'autocompassion peuvent guérir toutes les blessures, même les plus intenses. Donc comment on va faire ? On va rentrer en contact avec vos sensations corporelles. Je vais vous accompagner à rentrer en contact avec vos sensations corporelles, vos émotions, en y appliquant le baume de la bienveillance et de l'autocompassion. Et plus vous allez pratiquer, plus ce sera facile pour vous de vivre une vie dans le discernement, plutôt qu'avec ce juge intérieur qui vous sabote en permanence, puisqu'on a un juge, une autocritique de nous-mêmes qui est très puissante et qui est liée justement au cerveau limbique, le cerveau de survie, qui est là, dont la fonction est d'assurer notre survie, et pour cela, il va utiliser tous les modes possibles et imaginables, et y compris la critique et le jugement, et notamment la peur. Et dans le système actuel, la croyance est que pour être un homme, mon fils, il faut être fort, il ne faut pas pleurer. Or, donc c'est un frein énorme pour nous, ressentir la bienveillance et l'autocompassion. Or, on sait qu'il est très important d'accueillir nos émotions. Et c'est souvent simplement en se posant, en étant en contact avec nos ressentis corporels, nos émotions, en les vivant pleinement et en disant « oui, là c'est difficile, je reconnais que c'est difficile » et en appliquant de la bienveillance, que tout se résout, que la blessure se résout. Voilà. Alors c'est tout un programme, mais c'est très simple et j'aurai grand plaisir à vous accompagner avec beaucoup de bienveillance et sans jugement, à vous connecter à votre propre bienveillance et à votre propre autocompassion. Alors au plaisir de vous accompagner, le cœur avec délice.